Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre attention et bienvenue dans votre journal à la une de ce vendredi 21 juin. Afin d'améliorer davantage la prise en charge de nos ressortissants algériens établis en France, le consulat général d'Algérie à Lille, qui compte plus de 195 000 ressortissants inscrits, redouble d'efforts pour être de plus en plus près des membres de notre communauté, grâce notamment à un nouveau système de rendez-vous en ligne et des permanences périodiques dans les villes éloignées. L'été s'installe et la saison estivale s'ouvre. Dans ce 19h, nous nous intéresserons aux offres que proposent les différentes structures hôtelières du complexe touristique de Zeralda à Alger. Et coïncident avec le lancement de cette saison, le train à grande vitesse reliant Oran à Tlemcen reprend de plus belle au grand bonheur des voyageurs. Considéré comme l'un des plus importants bassins laitiers de la région est du pays, Mila abrite d'importantes laiteries d'une capacité de 1 million de litres par mois, permettant aux industriels de l'agroalimentaire de diversifier leurs produits laitiers et dérivés de produits de qualité made in Algeria. Et dans l'actualité internationale, l'occupant marocain ne fait rien pour sortir du box des accusés. À Genève, il est de nouveau pointé du doigt par le Conseil des droits de l'homme. Les militants des droits de l'homme, lors d'une conférence, ont unanimement dénoncé les violations flagrantes et systématiques des forces de l'occupation marocaine à l'encontre du peuple sahraoui. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, au consulat général d'Algérie à Lille, en France, l'affluence est constante avec plus de 195 000 inscrits. Grâce à un nouveau système de rendez-vous en ligne et des permanences périodiques dans les villes éloignées comme Amiens, les démarches sont désormais simples et accessibles, nous dit AFF Belouchet dans cette correspondance. C'est un jour presque ordinaire au consulat général d'Algérie à Lille qui ne désemplit pas tant le nombre de ressortissants est important. Le consulat général algérien à Lille compte plus de 195 000 ressortissants inscrits et couvre 4 départements administratifs français, dont certains peuvent se trouver à 250 km de distance du siège. بعض المناطق تبعد عن مدينة ليل بحوالي 250 كيلومتر. Pour autant, le flux est de plus en plus maîtrisé depuis la réintroduction du système de prestation par rendez-vous, particulièrement pratique pour les ressortissants résidant dans les départements les plus éloignés du chef-lieu du consulat. J'ai fait 1h30 de route, j'ai pris rendez-vous sur Internet. Je suis venue faire mon renouvellement de passeport. Donc on a pris rendez-vous sur Internet et on est arrivé ici, tout s'est bien passé. Arrivé ici, les horaires sont respectés. Mais d'autres mesures ont été introduites depuis quelques mois, telles que des permanences périodiques dans les villes les plus denses, comme ici à Amiens, au grand soulagement des ressortissants. Ce déplacement à Amiens s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre le consulat général d'Algérie à Lille et nos ressortissants de la circonscription, suivant les instructions et l'orientation de M. le Président de la République. Elle sera suivie donc d'autres déplacements dans 3 villes durant cette période estivale, nommément donc Maubeuge, Valenciennes et Grande-Sainte. Celles-ci seront suivies par d'autres après la période estivale, soit durant la rentrée sociale. Des permanences qui disposent l'ensemble des prestations consulaires, y compris l'enrôlement pour le renouvellement de passeports biométriques, une mesure qui vient renforcer le dispositif décidé par le président de la République visant à faciliter les procédures de voyage à nos ressortissants en cette période estivale très prisée. Et aujourd'hui, c'est le jour le plus ensoleillé de toute l'année et qui annonce l'arrivée de l'été et également le coup d'envoi de la saison estivale. À cette occasion, l'on s'intéresse dans ce 19h aux offres que proposent certaines structures hôtelières. À Zeralda, par exemple, au complexe de cette station balnéaire de la capitale, toutes les conditions d'accueil sont assurées
pour prendre en charge les estivants, proposant des prix concurrentiels. Walid Qadri, Amel Barba. Situé à l'ouest d'Alger, dans la station balnéaire de Zeralda, ce complexe touristique est un site très prisé durant la saison estivale. Il compte 4 hôtels d'une capacité de près de 1000 lits. Ici, toutes les conditions ont été réunies pour assurer la meilleure des prises en charge aux estivants. Nous avons voulu découvrir l'Algérie. Ce que nous avons vu nous a vraiment surpris. Les paysages et la place sont magnifiques. Nous passons des moments très agréables dans cet hôtel. Ce complexe touristique est magnifique. Il offre toutes les conditions d'accueil pour passer de bonnes vacances, que ce soit l'hébergement, les prestations de services, la plage. Notre pays a tous les atouts pour séduire les touristes. Et pour garantir une bonne saison estivale, toutes les commodités sont mises en place ici à l'hôtel Mazafran. Des structures de détente et de divertissement avec des prix concurrentiels pour permettre aux estivants de passer un séjour agréable. L'hôtel Mazafran fait partie du groupe HTT, Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, et s'inscrit dans la stratégie de promotion du tourisme local. Nous proposons des offres promotionnelles aux familles avec des prix abordables. L'hôtel offre aussi des espaces de loisirs, des terrains destinés à différentes activités sportives, un théâtre en plein air pour l'organisation de spectacles, ainsi que des espaces de détente et de restauration. L'hôtel Les Sables d'Or est lui aussi fin prêt pour accueillir les touristes venus des 4 coins du pays et de l'étranger. Durant cette saison estivale, notre hôtel classé 4 étoiles propose des prix concurrentiels avec des tarifs à partir de 9 900 dinars la nuitée. Ce tarif comprend la restauration, l'hébergement et l'accès aux animations et aux spectacles pour toute la famille. Assurer le meilleur rapport qualité-prix, c'est l'un des objectifs du groupe de l'hôtellerie, tourisme et thermalisme, qui a tracé toute une stratégie pour promouvoir la destination Algérie. Et avec des tarifs de billets concurrentiels, le programme de la saison estivale mis en place par la SNTF, l'Ouest, la ligne de train reliant Oran à Tlemcen, a repris ses voyages après plusieurs mois de perturbations. Regardez le tout dans ce reportage de Mohamed Amin Boukhadouri et Majid Jahmoun. Après plusieurs mois d'arrêt, le train à grande vitesse reliant Oran à Tlemcen reprend de plus belle, au grand bonheur des voyageurs et des estivants. Durant l'été, les journées sont plus longues, donc on peut régler pas mal de courses et rentrer vers 16h. En seulement 3 heures de route, je suis à Tlemcen, c'est très bien et les prix sont abordables. La flexibilité des horaires nous arrange énormément et le prix du billet est de 185 dinars, c'est raisonnable. Cette ligne ferroviaire, longtemps attendue par les citoyens de l'ouest du pays, assure un déplacement rapide et confortable à travers plusieurs régions. La ligne ferroviaire Oran-Tlemcen compte plusieurs arrêts. Nous avons l'arrêt au niveau de Marnia, en passant par Mascara et Sidi Bel Abbas. Arrivé à Mascara, nous pouvons trouver 2 gares secondaires qui offrent la possibilité de se déplacer dans plusieurs villes de l'ouest du pays. Idem au niveau de la gare de Ain el-Berd, de Bel Abbas, de Tabia et de Oulad Mimoun. Et pour cette saison estivale, un programme spécial a été mis en place visant à relier Oran aux autres wilayas. Et par ailleurs, et au dossier agriculture, la wilaya de Mila constitue l'un des plus importants bassins laitiers de la région est du pays. Avec un peu plus d'1 million de litres par mois, la laiterie nommée Grouz couvre les besoins d'une partie de la région. Elle assure également un approvisionnement régulier et continu en lait et en fromage grâce à des conventions avec des éleveurs de la région, nous dit Marim Damis dans ce reportage. Avec une production estimée à 25 000 litres hors jour, cette entreprise implantée à Mila est devenue leader en matière de production laitière et de ses dérivés. Une production non-stop, 7 jours sur 7, qui a permis à cette usine de relever le défi
celui de couvrir une grande partie des besoins des Algériens en produits laitiers, et ce, à travers tout le territoire national. Toute notre production est production locale à 100%. Maintenant, la laiterie est derrière des investissements, des gros investissements, comme la vache laitière. On a une pépinière de génisses. On est créateur de 2 fermes ici dans les régions de l'Est algérien, qu'on est en train de pouvoir de faire d'autres fermes avec de grosses capacités de vaches laitières. Maintenant, c'est vrai, on est à 1500 vaches dans notre pépinière, mais tout ça, c'est qu'on est derrière un grand projet qui fait 1 million de litres par jour. C'est la plus grande fromagerie en Afrique. Un projet qui s'est concrétisé grâce à une main-d'œuvre algérienne qualifiée et du lait bien de chez nous, choisi avec soin par des ouvriers qui veillent au grain. On sélectionne la bonne qualité du lait pour faire des fromages, pour avoir un rendement des fromages riches en protéines et tout ça. Donc après la sélection du lait, on fait la pasteurisation du lait et après plusieurs étapes, on arrive à fabriquer une large gamme de camembert. Bon, يجي الحليب يكون ليكيد يخش الحليب لاكيف دو برودكسيون et voilà من ثم نحطوا له لي ماتير بريمير لي فيرمون كذا لاطو لي بات بريسي عندنا نخدموا فيها لو غودان لي دام et les pâtes pressées. À la faveur d'une distribution bien organisée, cette laiterie a pu assurer un approvisionnement régulier permettant à chaque commune de bénéficier de produits laitiers de qualité. L'entreprise produit en moyenne 65 000 litres jour de lait subventionné et 8 000 litres de lait écrémé. Nous alimentons 38 communes de la wilaya de Mila et nous veillons à couvrir toute la région en produits laitiers. Forte de son succès, cette industrie a pu s'imposer sur le marché national. Les gérants ne comptent pas s'arrêter là. Ils ambitionnent de conquérir le marché international tout en mettant en avant le savoir-faire algérien. Et après une production de qualité et de quantité, la CCLS de la wilaya de Ouargla s'apprête à recevoir et à stocker les récoltes saisonnières des wilayas avoisinantes dans des conditions organisationnelles et qui ont permis de mener l'opération à bien. Nous dit Mohamed Asnoussi Aidaya dans ce reportage récit Majda Jahmoun. Après une saison agricole réussie, place à l'opération d'acheminement et de stockage des céréales qui a débuté dans la wilaya de Ouargla et les wilayas limitrophes. Les exploitants agricoles se disent satisfaits par les nombreuses mesures de facilitation. Nous avons enregistré une bonne production cette année que nous avons remis à la CCLS de la wilaya de Ouargla. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour l'aide et l'accompagnement des exploitants agricoles depuis le début de la saison moisson-battage. Cette saison est réussie sur tous les plans grâce aux nombreuses facilitations accordées. Les directeurs des coopératives se sont même déplacés avec nous sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement des opérations de la campagne moisson-battage 2024. On se prépare même pour l'année 2025. Avec 5 points de stockage de la récolte, l'Office national de la céréaliculture a enregistré un chiffre encourageant en ce qui concerne les quantités de céréales stockées. La capacité de stockage au niveau de ces points est de 132 000 quintaux. Rien qu'au niveau de la wilaya de Ouargla, nous avons stocké 132 000 quintaux, en plus de 16 000 quintaux à Tougourt et Ilizi et environ 600 quintaux à Janet. Tous les indicateurs sont au vert pour la réussite de cette saison grâce à l'accompagnement et aux facilitations accordées aux agriculteurs qui comptent doubler leur production à travers le lancement de plusieurs projets ambitieux visant à exploiter plus de surfaces agricoles et à encourager davantage les cultures stratégiques dans le sud algérien. Et dans l'actualité internationale, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, l'ambassadeur Ammar Ben Jammeh, a indiqué que l'Algérie soutenait l'avant-projet du pacte pour l'avenir
et a insisté sur l'impératif d'assurer la concrétisation des aspirations de l'Afrique, qui constitue une priorité en matière de réforme des délibérations intergouvernementales de cette année, axée notamment sur la représentation juste ainsi que l'augmentation du nombre des membres non permanents au sein du Conseil de sécurité. Ammar Ben Jammeh a également salué les efforts consentis dans l'objectif de rapprocher les points de vue visant à parvenir à l'adoption d'un pacte pour l'avenir ambitieux, concis et orienté vers l'action. Et dans le dossier sahraoui, la nécessité de trouver des mécanismes de protection des défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental, où l'occupation marocaine commet de graves violations contre les militants sahraouis sans défense, a été soulignée lors d'une conférence organisée au siège du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse. Plus de précisions avec Raouf Hamouche. L'occupant marocain à nouveau pointé du doigt par le Conseil des droits de l'homme à Genève. Les participants et les militants des droits de l'homme ont unanimement dénoncé les violations flagrantes et systématiques des forces de l'occupation marocaine à l'encontre du peuple sahraoui lors de la conférence de haut niveau organisée en solidarité avec la cause sahraoui. Réaffirmer une solidarité pleine et entière avec une lutte de libération qui est essentielle de rappeler au moment où les peuples mènent aujourd'hui des luttes d'émancipation. Et je pense en particulier à ce qui se passe en Palestine, où vraiment les Palestiniens aujourd'hui ont révélé la capacité des peuples à se battre contre l'oppression et contre l'aliénation dont ils sont victimes. C'est la même chose pour le peuple sahraoui. Le moment est venu pour que les Nations Unies prennent une position ferme et claire concernant les dépassements et les violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Les participants ont aussi examiné en profondeur l'aspect juridique de la cause sahraoui, insistant à cet égard sur la nécessité de trouver des mécanismes de protection des défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental. Notre action, déjà, c'est d'être présente et toujours continuer notre accompagnement et notre amitié avec les Sahraouis et de développer, nous, au niveau de notre réseau français, la cause sahraoui. À l'issue de cette conférence, le groupe de Genève a publié un rapport sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental et les graves violations commises par l'occupation marocaine à l'encontre des militants sahraouis sans défense. Ce rapport sera transmis ensuite aux organisations internationales pour les droits de l'homme comme ACAPS et Novact. Les participants ont tenu à cette occasion à réaffirmer le soutien de leur gouvernement et de leur peuple à la souveraineté du peuple sahraoui sur son territoire et ses richesses. Par ailleurs, les autorités espagnoles continuent de traquer et de poursuivre les trafiquants de drogue marocains après que les services de sécurité espagnols aient réussi récemment à démanteler le réseau principal de contrebande de hashish par voie maritime vers l'Espagne. Ce réseau a tenté d'introduire 66 tonnes de ce poison dans le pays en seulement 8 mois. Les médias espagnols ont déclaré que la sécurité catalane, et en coordination avec le service de contrôle douanier, a réussi à démanteler le principal réseau impliqué dans la contrebande de hashish du Maroc par voie maritime. Et la police a réussi de son côté à arrêter lors de cette opération 37 hommes et 3 femmes, dont la plupart ont un casier judiciaire dans des affaires d'appartenance à une organisation criminelle et de délits contre la santé publique dû au trafic de drogue et à la possession d'armes illégales. Des rapports espagnols ont aussi récemment révélé la complicité de la marine royale marocaine dans le processus de trafic de drogue entre la péninsule ibérique et le Maroc. Les efforts internationaux pour contrer l'implication du Maroc dans l'introduction de la drogue dans différentes régions du monde sont toujours en cours. Et dans le dossier de la Palestine occupée dans la ville de Khan Younes au sud de la bande de Gaza, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui après qu'un drone de l'occupant sioniste a visé la ville d'El Foukhari. Par ailleurs, plusieurs Palestiniens ont été blessés dans des tirs de missiles et ont visé 2 maisons dans les quartiers d'At-Toufer et d'Ash-Shujaira à l'est de la ville de Gaza. L'artillerie de l'entité sioniste a également tiré plusieurs obus vers le quartier d'El-Zaytoun au sud-est de la ville de Gaza et vers les zones nord du camp de Nusayrat, ainsi que sur plusieurs zones à l'est de la ville de Dar Balah, de la ville d'Al-Masdar et du camp d'Al-Maghazi au centre de l'enclave palestinienne.
Retour chez nous et les messages de solidarité avec la cause palestinienne ont été illustrés par la création des enfants de la wilaya de Ouirgla lors du festival de la lecture. Cet événement a offert des activités récréatives et éducatives qui ont été très appréciées par les enfants. Reportage Mariam Ben Mokhtaria, commentaire Mariam Damis. Booster la créativité des tout-petits est l'objectif à travers ces bibliothèques itinérantes qui ont organisé des activités récréatives et éducatives à l'occasion des vacances scolaires. Des activités qui révèlent non seulement les talents cachés des enfants, mais aussi qui incitent à la lecture après une longue année scolaire. Je voulais participer au concours de l'expression écrite. Cela nous permettra de nous exprimer librement. Il y a plusieurs ateliers et j'ai participé à celui de l'expression écrite. J'ai dessiné les atrocités commises par les sionistes à l'encontre du peuple palestinien et j'ai aussi dessiné le drapeau algérien, synonyme de soutien et de solidarité. La 12e édition du Festival de la lecture est une manifestation culturelle qui a ouvert ses portes aux lecteurs, écrivains et artistes en herbe, leur offrant l'occasion de dévoiler leur savoir-faire à travers plusieurs ateliers. À travers ce programme culturel, nous voulons inculquer la culture de la lecture à cette nouvelle génération. Grâce à ce genre d'activité, les enfants peuvent donner libre cours à leur imagination et développer leurs compétences et leurs capacités cognitives. Je suis passionnée par plusieurs domaines, notamment la lecture. D'ailleurs, je conseille aux autres enfants de s'inscrire et de participer à ces ateliers. Cet événement joue un rôle crucial dans le développement intellectuel et créatif des enfants. Il permettra aussi de leur redonner goût à la lecture et stimuler leur imagination. Et en incitant les enfants à lire, on leur apprenne à avoir un ami et un compagnon fidèle, à savoir le livre. Et justement, il est l'ami et le compagnon fidèle des vacanciers. En bord de mer ou en forêt, le livre est pour faire le plein. Une seule adresse, les bouquinistes d'Alger, des passionnés du livre qui ont fait de ce dernier leur métier. L'ami Aboudbouda les a rencontrés pour nous. Regardez. Ils ont pour prénom Reda, Khaled ou Abdou. Ils voient défiler les gens et les années et ils s'efforcent de faire perdurer une tradition mise en péril par les assauts de la modernité. Bouquinistes ou libraires d'occasion qui ont pour passion le livre. Mon amour pour la lecture m'a poussé à exercer ce métier. J'aime la lecture et les livres. J'ai donc voulu partager ma passion avec les autres, car je possède une grande collection d'ouvrages que je fais tourner. Malgré l'avènement des nouvelles technologies, le livre garde toujours sa place. Il a une valeur inestimable et une odeur particulière. Littérature, histoire, bande dessinée, livres d'art ou de jeunesse, tous les domaines sont représentés. Ici, on peut dénicher du simple livre de poche au livre rare ou de collection. De véritables trésors s'y retrouvent sur ces étals. Mais où déniche-t-il ces bouquins ? La majorité des livres que vous trouvez ici proviennent soit de dons, soit d'échanges avec d'autres lecteurs ou tout simplement des livres qu'on achète. Les gens font don de leurs anciens livres. La plupart compatissent avec nous quand ils voient à quel point ce métier est difficile. Nous sommes ici toute la journée, qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse chaud. Ce matin encore, une personne m'a donné un grand sac de livres gratuitement. Zahra, enseignante de langue française, elle vient de Blida et cette librairie à ciel ouvert est un lieu incontournable de sa visite à Alger. C'est comme une chasse au trésor, c'est comme aller à la quête de quelque chose et lorsqu'on tombe sur, vraiment il y a parfois des pépites et les prix sont vraiment abordables. C'est un métier qui est quand même dur, le fait de transporter toujours des cartons, le fait de placer, de déplacer, parfois il y a des intempéries, les aléas du temps, etc. Donc franchement moi je salue
leur métier. Pour moi, c'est un métier. Fouillez parmi les étals, il y a certainement un petit trésor qui vous tiendrait compagnie cet été. Et l'on dit, un bon livre est un bon ami. Et avec cette incitation à la lecture, nous terminons ce 19h préparé par Nessalem Saïdi, Mouna Hamoudi, réalisé par Moukhlas Lalmi. Et l'information revient à 23h avec la rédaction anglophone Eman Alma. Enfin, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour les éditions de midi 19h demain. Bonsoir sur Canal Algérie. Au revoir.